Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ouais, ça m'a fait un choc moi aussi. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Mon père était catcheur. Ouais, et pas n'importe quel catcheur. Ton père était Angel, l'une des plus grandes légendes du catch français. Le seul français à avoir percé au Mexique. Pourquoi il t'a rien dit? Il devait avoir ses raisons, je suppose. Attends. Il nous engueulait quand on faisait du catch dans la piscine. Ouais, je sais pas, je demanderai à ma mère. Tu crois qu'elle est au courant? Selon ma sœur, oui. Pourquoi elle t'a rien dit? Ma mère est très douée pour garder les secrets. Et elle aimait éperdument mon père. Donc s'il a demandé de rien dire... Ouais, ça se tient. Tu vas faire quoi du coup? Je vais reprendre le catch. Ah ouais. En fin de compte, ta retraite aura été de courte durée. Comme la plupart des catcheurs, non? Ah, parce que t'es catcheur toi maintenant. Pas encore. Mais bientôt. Maman, on peut en parler plus tard si tu veux. Non, ça c'est dur tout ça. Une petite partie de lui adorait te voir jouer au catch quand tu étais petit. Votre père vous aimait beaucoup, tous les deux. Il avait aussi ses démons et le catch en faisait partie. Comment ça? Votre père est devenu catcheur presque par hasard. À l'époque, alors qu'il faisait des tournées Pernod Ricard sur la route de France, un promoteur sud-américain de passage en France pour ses vacances a craqué sur votre père et il lui a proposé de venir avec lui. Il allait faire de lui la plus grande star française de catch en Amérique latine. Il a obtenu un beau contrat, une tenue spécifique pour le Mexique et il est devenu Angel pour la première fois. C'est au Mexique que tu l'as rencontré? Oui. Votre grand-père travaillait là-bas à l'ambassade. Et un soir, il m'a invité à un gala de catch. Enfin, de lucha libre, comme on disait là-bas. Et j'ai craqué pour votre père. Lui, il m'avait repéré dans le public. À la sortie, nous avons discuté tous les deux et on ne s'est plus jamais quittés. Et on a arpenté une partie de l'Amérique latine ensemble pour ces galas. On est de retour sur les ondes de C'est ça le catch FM. On parlait à l'instant du pay-per-view Elimination Chamber de WWE, mais là on vient d'avoir une breaking news les copains, c'est important, on va en parler tout de suite. On vient de perdre l'un des monuments du catch français, on en parlait il y a déjà quelques jours, à une précédente émission. Nous venons de perdre Angel, l'incroyable catcheur français qui a fait toute sa carrière au Mexique. Qu'est-ce qu'on sait de ce décès, ma chère Ludivine? Bah écoute, selon les sites de news, ça serait un infarctus. Il était âgé, hein, il était quand même assez âgé. Je crois qu'il est pas tout jeune, quoi. Il est pas tout jeune, catcheur, illustre catcheur hein, de mexicain, enfin en tout cas sur la scène mexicaine. Il a mis fin à sa carrière pour tout simplement fonder une famille, se retirer paisiblement du business. Ouais, bon après quand on parle d'un infarctus, on parle des versions officielles, là, hein, tu vois, parce que... C'est vrai que on avait déjà vu ça, qu'il y avait peut-être la controverse autour de cette fin de carrière, mon petit Flo. Faut savoir qu'il y a eu quelques accidents dans le ring et aussi, bon, quelques problèmes d'alcool, faut bien le dire. Mais maman, si cette vie était si bien, si géniale, pourquoi avoir tout arrêté? Comme toutes les idoles des années 70, et encore maintenant, on sombre dans les excès. L'alcool? Pas seulement. Votre père a eu ses démons. Le ring commençait à le faire de plus en plus souffrir. Il avait 36 ans et il catchait encore plusieurs fois par semaine. Et les rings de l'époque étaient bien plus durs. Alors, il a commencé les antidouleurs et l'alcool pour se soulager. Et un jour, ça lui est retombé dessus.
Je n'y étais pas à ce gala, mais il y a eu un accident. Miguel a raté sa prise. Il n'avait plus les réflexes qu'il fallait. Au courant de sa carrière, il avait brisé la colonne vertébrale de son principal rival, El Primero Demon. El Primero Demon, tout à fait. Qui était son ami et ensuite son ennemi dans la vie. Mais attends, s'il lui a brisé la colonne vertébrale, il a fait de la tôle pour ça, il y a quelque chose, il y a des suites forcément. Bah écoute, il faut savoir que Andrel, il était dans sa promotion, dans la structure dans laquelle c'est arrivé en tout cas, il était bien ami avec le promoteur de cette structure. Et apparemment, il lui aurait proposé un deal qui était de prendre sa retraite et de tout doucement faire étouffer cette affaire en quelque sorte. Ouais, de faire profil bas, il lui a graissé la patte, il lui a dit ciao, bye bye quoi. Et c'est tout? Où les gens sont vite passés à autre chose. Votre père a versé toute sa fortune à El Primero Demon pour son confort personnel et puis aussi pour son silence. Bon, nous, on a plié bagages rapidement et puis on est venu tout recommencer en France. Mais votre père ne s'est jamais pardonné. Et c'est pour ça qu'il était si à cheval sur l'alcool? Et le catch? Il m'avait fait promettre de ne rien dire à personne, jamais. Et tu es resté près de lui tout ce temps, même dans les moments les plus durs. C'est mon mari. Le mariage, c'est pas rien. Il était l'homme de ma vie. Et regardez ce qu'on a réussi à faire une fois la page tournée. Non, merci. Tu veux? Tu veux en parler? Non. Ok. Alors, ça dit quoi? Aucune bonne école de catch à moins de 500 boards. Mais là, je vois que Lucadillo a ouvert la sienne. Et chaque mois, il organise un stage d'un week-end. Et dans 3 mois, il organise un séminaire de 3 semaines. Mais Lucadillo, c'est le français qui a signé à la VVE, non? C'est l'un d'entre eux, ouais. Il est revenu il y a quelques années et du coup, là, il a ouvert son école. Ouais, c'est sûr qu'il y a du level. Ah bah ça va changer de Calvin Clark, ça je te le garantis. Hein. Donc je vais lui envoyer un message là. Pour le séminaire ou le stage? Les deux. Ça va te coûter un bras et en plus à 400 bornes. Je m'en fous, il faut ce qu'il faut. Bah, t'es surmotivé. Plus que moi déjà. Je lui dois bien ça. Je veux pas que le seul match du fils d'Henrel soit une catastrophe. Sans offense, hein. Non, t'inquiète. D'ailleurs, faudrait te trouver un nouveau nom. Le fils d'Henrel. Henrelito. Personne ne sera pour mon père. Personne, tu m'entends? Je te comprends pas. Je pensais que tu voulais lui rendre hommage. Oui, ça c'est entre lui et moi. Écoute, j'ai vu des vidéos d'archives de mon père. C'était un des précurseurs en voltige, en attitude, en charisme. Je suis à des années-lumière de son travail. Donc non, je ferais que lui mettre la honte. Ok, je comprends. Un jour peut-être? On verra, mais pas maintenant. Ok. Et Inès, t'as des nouvelles? Il m'a envoyé un message pour les funérailles. Et on verra. Ça y est, j'ai eu le dossier d'inscription pour les stages. Tu viens avec moi? Oula, ça m'intéresse vachement, et ce sera sans moi. Hey! Hey. Hey. Tu serais pas la petite sœur de Gabriel? Oui, Calvin Clarks. On s'est croisés à mon gala de catch. oui, je me souviens. Comment ça va? J'ai appris pour ton père et je suis désolé. Ça va, on fait aller. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Un infarctus. Assez foudroyant. C'est moche ça. Un infarctus, c'est comme les crises cardiaques.
C'est moche. Et ton frère? Il a arrêté le catch? Non. À vrai dire, il va s'entraîner avec un professionnel. Avec un professionnel? J'aimerais bien avoir son nom parce que des professionnels dans la région, il n'y a que moi. En fait, non. Il va s'entraîner avec Luca Di Leo. Je connais pas. Non. Ok. En fait, mignonne comme t'es. Je pourrais faire de toi une star du catch. J'ai 16 ans. Oh, c'est pas un problème. Si tu pourrais venir à mes cours le soir, ou après, je te donnerai des cours particuliers. Et tu m'apprendrais quoi? À devenir un catcheur raté comme toi? Mais ouvre les yeux 2 minutes. T'es un has-been. Tes gars-là, c'est de la merde. Je suis dans une école de journalisme et ton genre d'événement, c'est du pain béni pour la rubrique humoristique d'un journal à 2 balles. T'as personne dans ton école à part des enfants. Ah ouais? T'oublies peut-être ton frère et son pote, là. Mais mon frère, il s'est barré et Bertrand, c'est plus qu'une question de temps. Peut-être. Mais ton frère s'est fait humilier. Il ne remontera jamais sur un ring. Aucun promoteur ne voudra de lui. Et à qui la faute? À moi. Mais tu crois pas que j'ai fait rentrer ton frère sur le ring parce qu'il était prêt? Personne n'est prêt à rentrer sur le ring, à part moi. Mais tu sais, il faut fidéliser le client. Il faut le faire rêver, tu comprends? Mais des fois, il y en a qui sont trop prometteurs. Il faut les faire redescendre. T'as fait exprès de les faire monter sur le ring pour qu'ils se ramassent et qu'ils restent avec toi? Mais ça marche avec les autres. Eh ben, tu t'es bien planté. Mon frère a toujours su se battre pour ce qu'il voulait. Et il saura te le prouver à toi et tous les autres dégénérés dans ton genre. Ouh, j'ai peur. Ton frère ne fera rien parce qu'il n'est personne. Mon frère est le fils de la plus grande légende du catch français. Il a besoin de personne, il a ça dans le sang. Merci les gars, c'était vraiment 2 bonnes journées. C'était vraiment un bon stage, c'était intense. Vous vous êtes donnés. C'est vraiment bien, il faut continuer comme ça. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, il y a du boulot, il faut continuer à bosser. Il faut bosser sur le physique, parce que personne ne va payer pour voir quelqu'un qui porte un t-shirt en taille S sur un ring. Donc, il va falloir bosser, salle de sport, complément, il faut continuer. Pareil pour l'attitude, il va falloir bosser les gars. Continuez comme ça, en tout cas, je vois que vous voulez, vous avez envie, c'est bien. Je suis content de vous, ça fait 2 jours, c'était 2 bonnes journées pour moi. Du coup, c'est moi qui vous remercie. Merci pour vos efforts. Merci. Chasseur du ciel. T'es au courant? Bien sûr que je suis au courant. Je connais pas trop ce qui se passe sur les petites structures, mais dès que j'ai de nouveaux élèves, je me renseigne un minimum. Ah. C'est bon, t'inquiète pas. Kelvin Clark, on le connaît tous. Les mecs comme lui, te préoccupe pas de ça. Ouais, mais j'ai quitté que son école quand même. Je sais, c'est bien, c'est une bonne chose, hein. Mais bon, t'aurais jamais dû monter sur le ring avec si peu d'entraînement dans les pattes. Non, c'est sûr, mais je suis pas demandé ça, mais... Oui, mais c'est lui qui t'a forcé la main. Ouais. Voilà, on connaît tous le refrain, il le fait à tout le monde. Ils sont pleins à faire ça. Et les mecs là, bah, c'est ceux qui tuent le business, c'est eux le cancer du catch. Ouais. Tout ce que je demande, c'est d'apprendre et de payer mon dû au catch. Écoute, t'as du potentiel, Gabriel. Je dis pas ça pour te garder, sincèrement. Non, mais de toute façon, moi je suis déjà inscrit sur tous les stages pour le reste de l'année, donc... J'ai vu ça, c'est bien, t'es le premier à prendre autant d'avance. Du coup, c'est pour ça, écoute, continue comme ça, continue tes efforts. Tu vas y arriver? Merci. Bah de rien. Lucas, est-ce que tu crois qu'un jour, je pourrais remonter sur le ring? Écoute, je vais pas te mentir. Dans ce business, on se fait la première impression. Et toi, celle que t'as laissée, elle est pourrie. Mais il faut que tu continues tes efforts. Il n'y a que toi qui pourras leur montrer qu'ils ont tort. Au final, bah, ta carrière, elle dépend que de toi.
much less control me. When it rains it pours, when the floodgates open, brace your shores. That pressure don't care when it breaks your door. Say it's all you can take, better take some more. Cause I know what it's like to test fate. Had my shoulders pressed with that weight. Stood up strong in spite of that hate. Night gets darkest right before dawn. What don't kill you makes you more strong. And I've been waiting for it so long. Allô? Alors comme ça, je suis un torchon? T'étais bien content, non, de t'entraîner chez les torchons? Quoi? Ta publication Facebook. Alors ça y est maintenant, monsieur s'entraîne avec Lucas Di Leo, donc il se sent plus pété. Ah, parce que maintenant tu sais qui c'est bien. J'ai fait des recherches. J'ai fait beaucoup de recherches. J'aime pas être pris pour un con. Non mais sérieux, c'est quoi ton problème à la fin? Mon problème? Mais mon problème, c'est toi. Tu t'es foutu de ma gueule. Tu as roulé mon nom dans la boue. Et maintenant, je vais te pourrir. Tu crois que le petit combat que tu as fait était néfaste à ta carrière? Mais c'était rien. Maintenant, je vais te finir. Je vais tellement ruiner ta carrière que plus jamais personne ne voudra entendre parler de toi. Oui, si tu veux, mec, écoute, vas-y. Allô?
Allô? Ouais, c'est ça. Prends-moi de haut, va. Tu vas voir. Tu vas le regretter.